Bonjour, bienvenue. Alors, la cuisine, c'est par ici. Ici, c'est ma zone. Personne n'a le droit d'être ici, sauf quand je ne suis pas là. C'est mon territoire. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire quand même quelque chose de surprenant. Parce que quand on parle des cuisines africaines, on pense souvent aux plats, mais on ne pense pas aux desserts. Et c'est vrai que culturellement, les desserts ne font pas partie en fait, de notre patrimoine. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer des desserts avec des produits que l'on trouve authentiquement chez nous. Donc là, on va avoir un pain perdu mbouraké. Mbouraké, en fait, c'est une sorte de friandise qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest. En fait, c'est composé de pain sec, c'est du pain rassis qui est pilé avec des cacahuètes et un peu de lait. Et donc, avec le mbouraké, j'ai décidé de faire, ça va me servir de chapelure parce que je vais utiliser ça lorsque je vais faire mon pain perdu pour enrober en fait mon pain. Donc, ça va faire comme une croûte par-dessus et ensuite on va le cuire et il y aura une mousse qui sera faite avec le fruit du baobab. Ce qui serait super, c'est que dans chaque pays, on puisse retrouver, que ce soit en termes de pâtisserie, de salon de thé, lorsqu'on propose des desserts, qu'on ne soit plus sur le fondant au chocolat, sur le brownie ou sur la tatin de mangue, de pouvoir vraiment aller au-delà et de pouvoir proposer des choses avec des produits de chez nous. Les fruits que j'aimerais qu'on travaille plus, il y a le baobab, il y a le fruit qu'on appelle zaban au Mali. On a des noisettes, pourquoi ne pas faire des desserts avec? Je suis gabonaise, mais je ne fais pas de la cuisine gabonaise. D'une part, parce que les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui, ce ne sont pas nous qui les avons mises. Avant, nous avions des royaumes. Et j'ai décidé de mettre en avant les produits plutôt que le pays, parce que les produits parlent beaucoup plus aux personnes que si je dis c'est le Gabon, juste les Gabonais vont se sentir concernés. Alors que si je parle que du gombo, que vous soyez d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique australe, vous savez ce que c'est le gombo. Ma cuisine est panafricaine, c'est une cuisine traditionnelle mais qui travaille nos produits de façon moderne. Alors moi j'ai grandi dans une famille typiquement africaine à Libreville au Gabon. Dès l'âge de 14-15 ans, j'avais un commerce informel, je faisais des gâteaux que je revendais dans ma classe. Mais il y avait encore cette mentalité où on se disait ce sont des voies de garage, on fait ça quand on est pas allé loin dans les études, quand on a raté. Surtout papa, parce que papa est ingénieur des mines, il a fait l'école des mines d'Alès. C'est vrai qu'il avait d'autres projets. Il aurait aimé que je fasse banque et assurance, que je fasse autre chose. Très vite, ma mère a su le convaincre. Un plat qui me fait penser à mon enfance et que j'aime bien revisiter, c'est la soupe de taro. Taro qui est une racine, un tubercule comme le manioc, comme l'igname, qu'on appelle dachine aux Antilles. Moi, je le revisite aujourd'hui parce que mes clients m'ont fait comprendre que en Europe, ils aimaient les velouter plutôt que des soupes avec morceaux. Et j'ajoute par-dessus une chantilly à la noix de coco. Wheat Africa est né en 2017. En fait, l'idée a commencé à germer en 2017 parce que nous avions travaillé avec Afro Cooking pour les Galeries Lafayette sur leur campagne Africa Now. Et il y avait un public parisien qui nous disait mais où est-ce qu'on trouve les produits, où est-ce qu'on trouve les chefs, donnez-nous des noms de restaurants. Et là on s'est dit même en étant là on est quelque part invisible. Et Wheat Africa c'était une façon de mettre en avant non seulement les professionnels mais aussi tous les professionnels de cuisine, mais tous les professionnels de l'agro-business, tous ceux qui avaient des produits d'épicerie fine. Bonjour à tous, je suis le chef Anto et pour moi la cuisine, c'est bien plus qu'un métier, c'est avant tout une passion. J'ai découvert un continent qui avait vraiment beaucoup de potentiel, des produits qui étaient sous-estimés et des différentes cultures. J'ai découvert aussi que si on ne faisait pas attention, il y a des choses qui allaient disparaître. Notamment quand je suis allée au Kenya où j'ai cuisiné avec des Maasai et que
Je me suis rendu compte que la population il y a 2% de la population kenyane qui est d'origine indienne. Et ces 2%, ils ont complètement transformé la cuisine du Kenya. Ça m'a aidé justement à prendre conscience de l'urgence que nous avons aujourd'hui, à prendre au sérieux nos recettes, qui nous restent, parce que beaucoup de choses se sont perdues, mais qu'il faut prendre au sérieux, il faut travailler, il faut créer. Et surtout, il faut écrire pour laisser un héritage que demain, ce qui restera, c'est ce qu'on aura écrit, ce qu'on aura laissé aux générations futures. Il y a un côté militant où on veut défendre, on veut montrer que nous aussi, on sait faire les choses. Il y a eu le temps de l'Europe, il y a eu le temps de l'Asie, du Moyen-Orient. Je pense que c'est le temps pour l'Afrique maintenant.